Et c'est parti. Avec une ouverture de buzzer pour Pierre, pour Lynn, pour Axel, pour Corinne. Question à 1, 2, 3 points. 1 point ici. Quelle pierre précieuse, dont la couleur peut varier du rouge clair... Pierre? Le rubis? Joli. Oula, ça démarre sur le chapeau de roue. Qui peut varier du rouge clair presque rose jusqu'à un rouge violacé est la plus rare des pierres précieuses. C'est le rubis. 1 point pour Pierre. Pour 2 points, en médecine maintenant, quelle affection cutanée provoquée par une exposition... Axel? Psoriasis? Une exposition aux rayons du soleil doit son... L'érythème solaire. Doit son nom au grec... Corinne? Le coup de soleil? Doit son nom au grec signifiant lumière. Lumière, en fait, c'est la lucite. Très précisément, Ouais, la lucite. inflammation de lumière. Première question à 3 points de ce soir. La voici. Dans les années 80, avec quel groupe Boy George interprète... Culture Club. Est une bonne réponse, Lynn. Super rapide, là. Il y a eu une bataille de buzzer, là. Emportée par Lynn. 3 précieux points pour Lynn. Alors, je pose la question parce que vous avez trouvé très vite. Avec quel groupe Boy George interprète-t-il des tubes comme Do You Really Want to Hurt Me ou encore Karma Chameleon, dont on va écouter un petit extrait d'ailleurs. Karma Chameleon. C'était génial, Culture Club. Axel, Pierre, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas pu connaître. Ah, j'adorais. C'est vrai? Ah oui, oui. Axel, 26 ans. Oui. Vous connaissez? Oui, bien sûr, Culture Club, Boy George. Oui. Génial, Culture Club. Les 3 points donc pour Lynn, et donc on revient à 1 point. Lors de la recherche, vous savez, d'un stage ou d'un emploi, comment appelle-t-on la lettre qui peut être, Axel? La lettre de motivation? Excellent, bien deviné. La lettre qui peut être associée au CV d'un candidat afin de susciter l'intérêt du recruteur. Lettre de motivation. Quelle locution désigne un champagne produit exclusivement à partir... Axel encore. Brut. À partir de raisins... Corinne? Un grand cru? À partir de raisins blancs. Un champagne exclusivement Lynn. Un blanc, un champagne blanc. Pierre, non, ça vous dit pas? Ah, Blanc de blanc? De blanc. Vous me le dites, blanc de Corinne? blanc. Blanc de blanc. Blanc de blanc, exactement. Eh oui, trop tard. Blanc de blanc. À consommer avec qui? Modération. Notre ami à tous, très bien. 1867. À quel artiste connu pour ses peintures murales d'esprit symboliste doit-on une scène nocturne intitulée Le Sommeil? Le Sommeil, Corinne? Gustave Moreau? Non. À quel artiste connu pour ses peintres murales d'esprit symboliste doit-on une scène nocturne intitulée Le Sommeil? Non. Pierre Puvis de Chavannes. Pierre Puvis de Chavannes. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Par opposition à persistante, quel adjectif? Lynn a été très rapide. Caduc. Excellent. Une demi-seconde de plus et c'était votre réponse qui était caduque, Lynn. Oui, je crois, oui. Bien joué. Par opposition à persistante, quel adjectif qualifie les feuilles d'un arbre tombant chaque année? Caduc, oui. Dans la mythologie, la grecque, quel est le dieu des marchands et des voleurs? Hermès. Erline Abezé a été très rapide, me donne la bonne réponse. Quel dieu des marchands et des voleurs déroba le troupeau de bœufs d'Apollon en le faisant progresser à reculons pour brouiller les pistes? Lynn, continuez comme ça, ne changez rien. J'ai essayé. En 2017, dans son roman Les Jours enfuis, quel auteur met de nouveau en scène le couple new-yorkais présent dans 30 ans et des poussières et La Belle Vie? Axel? Musso? Non. Les Jours enfuis, un couple new-yorkais, c'est Jay McInerney. Inconnu. Jay McInerney. Ah, oui, Et ça. maintenant, regardez, Pierre, Lynn, Axel, Corinne, regardez ceci. Tranquillement. Et dites-moi, quel est ce poisson? Axel? Un espadon? Sélastien. Corinne? Le poisson épais? Non. Des mers... Le poisson-ci. Le poisson-ci. Voilà. Ce poisson sélastien des mers chaudes, intermédiaire entre la raie et le requin, qui doit son nom évoquant un outil à son rostre, on l'a vu, bordé de dents. En sport automobile, à quel Français doit-on la création du Dakar? Dont Pierre? Thierry Sabine? Excellent, Thierry Sabine, oui. Dont le départ de la première édition fut donné de la place du Trocadéro, c'était en 1978, le regretté Thierry Sabine. Nous sommes maintenant en 1936. Quel roi de Grande-Bretagne et d'Irlande? Axel? Georges V. Et d'Irlande du Nord, Corinne? Édouard IV?
abdiqua l'année de son accession au trône afin d'épouser Pierre. Georges VI. Non, ça revient Axel, mais c'est trop tard. Lynn, Mais bon, afin ça me d'épouser revient Wallis pas. Simpson. Wallis Simpson. Ah, le discours d'un roi, mais je ne me Edouard rappelle plus. le film. Non, c'est un Georges. On a le prénom. C'est un Georges. C'est pas le 7, 6. C'est le 8 alors. c'est le 8. Bah oui, Eh oui. Je savais pas. C'est Édouard tout VIII. augmente. Édouard VIII. Oh, Edouard VIII. Quelle chaise longue, pliante, s'apparentant à une ligne. Transat. Excellent, oui. Lynn, dans un instant, c'est vous qui allez pouvoir vous allonger sur un transat. Hein, en faire attendant du bien. vos amis aux 4 à la suite. Quelle chaise longue, pliante, s'apparentant à une chilienne, doit son nom au fait qu'elle était à l'origine en usage sur les ponts des paquebots. Voilà l'origine du mot transat. En 2003, pour 2 points, dans quel film un jeune Berlinois de l'Est décide... Pierre, Goodbye Lénine. joli, Goodbye Lénine. Super film, hein, où ce jeune Berlinois décide de cacher à sa maman que le mur est tombé, de peur qu'elle ne résiste au choc de sa sortie du coma. Le film est incroyable parce que du coup, il met en scène plein de stratégies pour lui cacher la réalité historique. Bravo. Pour les gourmands, quelle préparation asiatique consiste en un plat de riz cuit à l'eau, puis sauté avec des Riz lignes? cantonné. Lynn, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Riz cuit à l'eau, sauté avec des légumes, des œufs, des morceaux de jambon. Lynn, j'ai pas le transat que j'évoquais tout à l'heure, mais C'est pas grave, j'ai de la clim, c'est très bien. à tout de suite au 4 à la suite et Merci. bravo pour ces rapides qualifications. 2 points maintenant à chaque bonne réponse. 5 Pierre, 1 Axel, Corinne 0 pour l'instant. Écoutez tous les 3 ceci. Un peu de douceur le soir, le samedi soir, ça fait du bien. Le célèbre concerto pour piano que vous venez d'entendre était dédié à l'origine au compositeur Nikolai Rubinstein qui déclara que la partition était si mauvaise qu'elle lui donnait la nausée. En 1874-75, quel compositeur russe, Pierre, Tchaïkovski. est une excellente réponse? Tchaïkovski est l'auteur de ce concerto qu'il dédia finalement au musicien allemand Hans von Bülow. De quel mathématicien français, cousin d'un chef d'État? Corinne. Poincaré. Excellent. Henri Poincaré. Ça y est, c'est parti. Considère-t-on certains des travaux comme l'ébauche du problème de la relativité? Poincaré. Quel oiseau marin, plus petit que le goéland, associé à une espèce... Corinne encore. La mouette. Est encore une bonne réponse. Voit-on souvent voler dans le sillage des bateaux? Ça y est, Corinne est partie. Attention, 4 points déjà. Quelle dessinatrice et scénariste française de bande dessinée... Allez, encore Corinne. Claire Bretéché. Est encore une bonne réponse. A créé les personnages de Cellulite et d'Agrippine. Claire Bretéché, oui. À mon avis, Corinne l'a fait exprès. C'est-à-dire qu'au début, elle a voulu mettre un petit peu de suspense. Oh non, non, non. Hein, c'est ça? En retenant les réponses. Et puis, pap, elle se dit, il faut que je me qualifie maintenant. 6 points déjà. Quel arbuste du genre Philadelphus, également appelé jasmin des poètes, produit des fleurs blancs? Corinne Le seringa. est encore une bonne réponse. Faut rien faire. On est quand même passé de 0 à 8 en rien, en 4 bonnes réponses, d'un coup, d'un seul. Quelle réunion organisée à la veille, cette réunion d'un combat destiné à vérifier le poids des boxeurs et parfois l'occasion... Oui, Axel? La pesée. Excellent, la pesée, c'est beau. Et parfois l'occasion d'intimidation, vous savez, entre sportifs, on se regarde, on se jauge, parfois on se pousse un petit peu. La pesée, oui. Quel service de renseignement, fondé en 1951, dépend directement, Axel encore, La CIA. directement, Corinne, La DST. du Premier ministre de l'État d'Israël? Ah. Pierre? Le Mossad. Excellent. Pierre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, ça c'est beau. Alors, c'est vrai que l'indice crucial là Mais était oui, c'était Israël. tout à la fin. Hein. Était vraiment tout à la fin. À Paris, quel type de fontaine publique à cariatide, Corinne? Les fontaines Wallace. Corinne, vous êtes qualifiée.
Mon Obi-Wan Kenobi. Ouais. Bon, ils ont été très rapides, très La rapides. force n'a pas été avec vous ce Non, soir. pas cette fois-ci. Bon, mais c'est vrai que ça, ça jouait. Incroyable. Et puis Corinne. J'ai essayé de me faufiler, hein, de mettre quelques points, mais... Oui, oui, ça jouait très vite. Axel, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. C'est réciproque, Samuel. Bon retour à Macron. Oui. Et pour vous, ce cadeau. NutriBullet vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre NutriBullet et sur nutribullet.fr. Des tartines figues bleues d'Auvergne au bruschetta aubergine mozzarella, inspirez-vous du coffret Apéro Cheese pour réaliser de savoureuses recettes. Il est accompagné du coffret pata negra, jambon ibérique de renommée internationale. Allez, juste avant le 4 à la suite, à vous de jouer maintenant. Attention, pour remporter, je l'espère pour vous, 12 000 € avec cette question que je vous rappelle. Quel fromage de lait de vache, familièrement appelé calando, c'est originaire de Normandie? 1, le camembert, ou bien 2, le cabécou. Appelez le 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le 4 à la suite, donc maintenant, je vous le disais, avec Corinne, avec Pierre, avec Lynn.